locales. Fais quelque chose pour être à l'aise. Si c'est impossible, tu es libre de quitter. Allez chercher quelque part où tu peux être. Je veux te dire la vérité. Je ne veux pas juste que tu sois avec moi et ne t'allais pas bénir. Si tu n'es pas à l'aise, fais quelque chose. Travaille quelque chose pour être à l'aise. Si c'est impossible, cherche pas quelque part. Parce que ta destinée que tu le veux ou non, elle est attachée à cette église. Elle est attachée à ses frères et sœurs. Elle est attachée au père de cette maison. Que tu le veux ou non. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, ta maison spirituelle, qu'est-ce que tu dois chercher? Qu'est-ce que tu dois chercher à comprendre? Et avoir dans cette maison spirituelle, cherche à comprendre la vision de cette famille. Toute famille est définie par une vision. C'est-à-dire c'est la vision qui donne l'orientation. C'est la vision dans laquelle nous nous trouvons qui donne l'orientation. Sans vision, le peuple périt. Sans vision, le peuple est sans frein. Donc, tu ne peux pas appartenir à une famille sans vision. Tu dois comprendre la vision de ton église. Et tu dois t'inscrire dans la vision de ton église. Tu dois épouser la vision de ton église. Tu dois accepter la vision de ton église. Tu dois croire en cette vision. Tu dois être spirituellement connecté. Parce que cette vision va définir ta vie. Pourquoi est-ce que je suis dans fleur de vie? Je ne suis pas dans l'assemblée de Dieu. Pourquoi est-ce que je suis dans fleur de vie? Je ne suis pas dans une église baptiste. Je ne sais pas. Mais le Père sait pourquoi il m'a placé. Mais c'est cette église qui a défini ma destinée. L'église a shifté ma destinée. Cette église a transformé ma destinée. Cette église a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. L'église m'a permis d'exercer mon ministère. Pourquoi est-ce que je ne suis pas là? Pourquoi est-ce que je suis fils de Bobo et je ne suis pas fils de Makissa? Je ne peux pas l'expliquer, mais Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Dieu a voulu que je sois fils de Bébou. Vous comprenez? Pourquoi je ne suis pas fils de... J'aurais bien voulu être fils de Fort Nassibé. S'il peut m'enfanter ça, s'il peut me donner vie. Je l'ai bien voulu cela. Je l'ai bien voulu être, je ne sais pas, fils de quel ministre. Mais Dieu n'a pas voulu. Dieu a bien voulu que je sois fils de ce père pauvre qui n'a rien. Le seul peut l'expliquer. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi il m'a mené ici. Il sait pourquoi tu te retrouves au Sénégal ici. Frère, rien n'est par hasard. Il n'y a pas. Lazare, là, ça n'existe pas. Il n'y a pas le hasard. Rien n'est par hasard. Est-ce que vous comprenez? Donc, acceptez votre église locale. Engagez-vous dans cette église. Comprenez la vision. Pour toi qui ne connais pas, je vais te dire aujourd'hui ce que c'est que la vision de fleuve de vie. C'est le deuxième pied. C'est le deuxième pied. La vision. La vision de fleuve de vie, c'est de bâtir une église glorieuse. Nous existons, notre raison d'être en tant qu'église sur cette terre, c'est de bâtir une église glorieuse. Nous constituons une église glorieuse. Frère, tu peux ne pas peut-être voir la gloire dans l'église là aujourd'hui, mais dans un an, dans 2 ans, tu vas voir la gloire briller sur cette église. Et je ne peux pas être membre d'une église glorieuse et ne pas être glorieux moi-même. Je comprends mal le fait d'appartenir à une église glorieuse et que la gloire là ne me touche même pas. C'est pourquoi je déclare de voir la gloire de Dieu sur toi. Je vois la gloire de Dieu sur ta vie. La gloire brillera sur ta vie. La gloire s'éclatera sur ta vie. Les gens verront la gloire dans ta vie. Partout où tu iras, la gloire sera perceptible.
Si tu le crois, tu le rejettes. Fils et fille de ce ministère, tu le seras. Es-tu fleuve de vie? Tu apporteras la vie partout. Je dis, es-tu un fleuve de vie? Alors tu dois apporter la vie partout où tu vas. Partout toi tu vas. Tu dois libérer la vie. Si cela ne s'est jamais produit dans ta vie, c'est que tu n'as jamais réalisé cela. Tu n'as jamais reçu la révélation. Tu n'as jamais su qui tu es. Tu n'as jamais su de quelle famille es-tu. Tu n'as jamais su. Et tant que tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas le manifester. Reçois la révélation. Nous existons pour bâtir l'église. Donc, peu importe l'endroit où nous restons, l'endroit où nous faisons nous sommes une église glorieuse. Quelqu'un m'a dit non, mais je ne vois aucune gloire sur cette église-là. Mais je suis une église glorieuse. Nous sommes une église glorieuse. Alléluia. Alléluia. On ne bâtit pas 35 étages en un jour. 35 étages, n'est-ce pas? Nous sommes une église glorieuse. Voilà notre raison d'être. C'est cette vision qui nous gouverne. Et comment est-ce que nous comptons bâtir cette église glorieuse? À travers 4 choses. Première chose, la louange et l'adoration. Nous prenons une puissance terrible dans la louange et l'adoration. Frère, si nous avons l'espace et le temps, vous allez voir par vous-même. Vous allez découvrir par vous-même que la louange et l'adoration, nous le faisons à fleuve de vie. J'adore. Il faut demander ceux qui ont fait l'église du Togo. Quand nous faisons la louange et l'adoration, le dimanche, sans prédication, sans prière, ça ressemble à la délivrance, ça ressemble à la guérison. La louange et l'adoration, c'est tellement puissant. Je siège la louange et l'adoration. La deuxième stratégie, c'est le renouvellement spirituel. L'accent mis sur le Saint-Esprit. Chaque membre de fleuve de vie doit être un enfant d'esprit, un chrétien spirituel, rempli du Saint-Esprit, parlant en langue. Si tu ne parles pas en langue, travaille pour ça. C'est donné à tout le monde. Ça va te sauver de beaucoup de situations. Alléluia. Alléluia. Des fois tu sens juste ce sentiment de prier, une sensation de prier. Et tu ne sais même pas pour quel sujet prier. Tu pries. Tu ne sais pas pourquoi prier. Je dois prier pour ma mère ou bien pour mon père, je ne sais pas. Alors ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit te lance dans une prière spirituelle. Prière en langue. Et c'est pendant que tu pries en langue. Si quelqu'un a déjà expérimenté ça, c'est pendant que tu pries en langue que tu commences par recevoir l'orientation du Saint-Esprit qui va te dire prie pour celui-ci, prie pour celui-là, prie pour cette situation. Reçois ton baptême dans le Saint-Esprit. Chaque membre de cette église doit chercher le baptême dans le Saint-Esprit. C'est très important. Quel point? Troisième stratégie. Les cellules de maison. Les cellules de maison. Nous sommes toujours dans la vision. Les stratégies qui nous permettront de bâtir cette vision, c'est les cellules de maison. Sois membre d'une cellule. Si tu es ici, tu n'es pas membre de l'une de nos cellules, c'est que tu n'as pas accepté la famille. Si tu es ici, tu n'es pas membre de l'une de nos cellules, c'est que tu n'es pas membre, tu n'as pas accepté la famille. Parce que l'un de nos moyens pour cultiver la vie en famille, c'est quoi? C'est la cellule de maison. C'est pourquoi nous avons instauré les cultes familiales. Alléluia. Le dernier dimanche de juin. Je pense. Nous avons encore organisé ça. Très important. Cherche une cellule. Sois membre d'une cellule.
Si c'est tes activités qui t'empêchent, au moins définis-toi comme membre d'une cellule, qu'on te connaisse. Et que ton responsable sache que c'est ton travail qui t'empêche d'aller à la cellule. Ne pas aller signifie ne pas approuver. Ne pas approuver signifie ne pas d'accord avec les principes de l'église. Il y a des chrétiens indépendants. Ils ne veulent pas être sous contrôle. Ils ne veulent pas être encadrés. Le bishop les appelle les chrétiens serpents. Parce que le serpent, le jour même qu'il est né, il est devenu indépendant. Le premier jour de sa naissance, maman prend sa route. Vous n'allez pas les voir comme un canard, une poule suivi par ses poussins. Non. Le jour de sa naissance, il est indépendant. Il y a des chrétiens serpents aussi. L'indépendance. L'indépendance spirituelle est très dangereuse. Donc, signale-toi dans une cellule. Rencontre le responsable de cellule. Explique-le ta situation. Sois contrôlé. Accepte d'être contrôlé. On vous contrôle partout dans vos services, mais vous ne pouvez pas être contrôlé. Dans la maison de Dieu. Accepte-toi. Va voir un responsable de cellule. En principe, il doit appartenir à cette cellule. Donc de temps en temps, visite-la. Et le jour où tu n'es pas libre, on sait que tu n'es pas libre. Il est au courant que toi tu n'es pas libre. Accepte les principes. Est-ce qu'on est d'accord? La dernière stratégie par rapport à ce pieu, par rapport à la vision, la dernière stratégie qui nous permet de bâtir l'église glorieuse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous comprenez la structure? Vous comprenez comment j'évolue? C'est l'évangélisation mondiale. C'est la mission. C'est la mission. Nous devons faire la mission. C'est pourquoi les gens disent on n'a pas les moyens, donc à quoi bon aller implanter une église? On ne peut pas vivre sans mission. C'est-à-dire que si on est là, on ne fait rien. C'est qu'on ne vit plus. Une église qui est là, qui ne fait rien, qui ne porte pas la mission. S'il n'y a pas d'argent, au moins on a la vision. Au moins on se déplace pour aller faire des marques de prière. Au moins on suit des lieux. Au moins on vise quelque chose. Au moins on prie pour les 14 régions. Au moins on veut aller, on veut faire quelque chose. Déjà ça nous permet de faire quoi? De vivre. Mais une église qui ne missionne pas, démissionne. Une église qui ne fait pas la mission, démissionne. Nous devons faire la mission. C'est ça qui permet à l'église d'être une église glorieuse. Une église qui fait la mission toujours bénie. Une église qui fait la mission est toujours bénie. Il y a des églises ici. Elles sont seules depuis l'année. Pourquoi? Ils n'ont pas la vision pour la mission. Ils n'ont pas la vision pour la mission. Si nous avons la vision pour la mission, même si nous n'avons pas les moyens, parce que nous avons la mission, Dieu lui-même travaille avec nous. Alléluia. Alléluia. Et tu dois apprendre à évangéliser aussi. Nous voulons nous élargir, n'est-ce pas? Mais qui est-ce que tu as déjà invité à l'église? Et qu'est-ce que tu fais pour maintenir cette personne dans la présence de Dieu? D'ici à la fin de cette année, chacun doit présenter au moins 2 ans au Seigneur. Pas beaucoup. Si on ne le fait pas, est-ce qu'on va grandir? Est-ce qu'on va s'élargir? Alors, décembre, je vais faire le point. Chacun n'a qu'à me planter ces 200. Il ne suffit pas de l'inviter à l'église. Il faut tout faire pour qu'il soit là jusqu'au jour du rapport. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, donc tu dois épouser la vision de l'église. Bâtir une église. Mon vision au niveau du Sénégal, c'est d'étendre l'influence du royaume des cieux au Sénégal par
l'implantation des églises glorieuses. Donc de cette vision générale, nous tirons notre vision et dans l'influence du royaume des cieux sur le Sénégal par l'implantation des églises glorieuses dans les 14 régions. Voilà la vision de la mission au Sénégal. Est-ce que tu es d'accord avec cette mission? Est-ce que tu es prêt à financer cette mission? Est-ce que tu es prêt à aller? Nous voulons être dans l'influence de Jésus dans cette nation. En quoi faisant? En implantant pas n'importe quelle église, une église glorieuse où il y a la vie de l'esprit, une église de prière, une église spirituelle, une église de la vérité est fraîchement enseignée dans les 14 régions. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu peux acclamer cette vision? Amen. Avant que le temps ne passe, un autre Dieu. Ces choses vont te permettre d'être stable. Imagine un enfant qui n'a pas de famille. Il y a une maison, mais ne respecte aucun principe de la maison. Ne respecte rien ni personne. Pensez-vous que cet enfant ira loin? Un jour même il va sortir, il va quitter la maison. Il n'est pas fils de la maison. Donc c'est Dieu te permet d'être affermi dans la maison. Nous sommes fils de la maison. Nous ne sommes pas fils du dehors. Nous sommes fils de la maison. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes fils de la maison. Donc, un autre Dieu, c'est les valeurs de base de Fleuve de Vie. Et ces valeurs-là viennent de l'église mère. Ces valeurs viennent de l'église mère. Que tous mes responsables l'écoutent très bien. Les valeurs sur lesquelles nous fonctionnons. Les valeurs que tu vas découvrir dans Fleuve de Vie, partout où tu vas. Les valeurs que nous défendons. Notre culture. Le premier point. C'est être comme Christ et servir. Être comme Christ et servir. Ça c'est les valeurs. Chaque entreprise a cette valeur qu'elle défend. Chaque entreprise a sa culture qu'elle défend, qu'elle impose. Quand tu rentres dans l'entreprise, quelquefois les choses sont les normes, on va te rappeler alors les normes. Ici, on ne fait pas les choses de cette manière. Ou bien, ceux qui travaillent, c'est comme ça, non? Voilà. Ici, nous, c'est pas comme ça qu'on fait nos choses. L'entreprise A est différente de l'entreprise B. Nous sommes différents. Et ce qui nous différencie, c'est les valeurs de base. Donc, le premier point de ces valeurs, la première valeur que nous défendons, c'est être comme Christ et servir. C'est pourquoi quand tu vas de l'autre côté, dans notre église mère, aux États-Unis, peu importe qui tu es, tu dois servir. Vous avez dit ici que quand on était là-bas la dernière fois, notre chauffeur qui nous conduisait de la maison au lieu de culte, c'est un grand ingénieur. C'est un grand ingénieur qui, pour la circonstance, a demandé la permission pour venir servir l'église. Il sert, tu les vois au restaurant. Tu ne sais pas qui sont. Je vous avoue qu'un jour, j'ai visité l'entreprise de l'un de ses serviteurs. Un grand domaine comme ça. Il travaille dans. Il exporte les générateurs, les groupes qui donnent la lumière, l'électricité. Il nous a dit que un de ces groupes, ce groupe-là, on le transporte avec
c'est tellement lourd. Peut alimenter tout un village ou toute une ville. Mais tu vois ces groupes-là alignés comme ça.